La Jordanie, la Syrie, le Liban sont aux premières loges de cette escalade. Ses voisins d'Israël ont rouvert leurs espaces aériens où ils s'apprêtent à le faire, mais la tension demeure. Serge Barbery, on vous retrouve en direct de Beyrouth. Comment est-ce que les Libanais réagissent-ils? Comment le gouvernement se positionne-t-il? Eh bien, vous savez, au Liban, c'est l'inquiétude qui domine les frappes israéliennes contre l'Iran. On ravivait ici la peur d'un nouvel engrenage militaire. Vous savez, dans un Proche-Orient toujours sous pression. Les autorités libanaises ont rapidement réagi en multipliant les appels à la retenue. Les autorités exhortent donc les principales puissances internationales à tout faire pour donc freiner l'escalade. Et déjà, sur le terrain, les effets de cette crise entre Téhéran et Tel Aviv se font sentir. L'aéroport de Beyrouth fonctionne au ralenti, des vols annulés, des fermetures nocturnes et aussi une vigilance renforcée. Face à cela, la compagnie nationale, la Middle East Airlines, elle tente de s'adapter autant qu'elle peut. Elle a ouvert de nouvelles lignes pour notamment compenser les annulations des compagnies étrangères et surtout absorber une demande qui reste très forte malgré les incertitudes, et ce en ce début donc de saison estivale. Car ici, vous savez, au Liban, la vie ne s'arrête pas. Ce week-end, les établissements de nuit, les boîtes, les bars, ces établissements ont ouvert leurs portes avec une scène improbable, vous allez le voir, des Libanais en terrasse, tandis que dans le ciel du Liban, des missiles iraniens traversent l'espace aérien. Une séquence presque irréelle qui illustre, vous savez, à elle seule, les paradoxes du moment. Je propose de regarder cette vidéo. Quelque chose d'irréel, bien sûr. Le Liban où a longtemps plané l'ombre de l'Iran à travers le Hezbollah. Serge, comment se positionne le groupe chiite? Eh bien, la posture du Hezbollah est scrutée de très près. Vous savez, le Hezbollah qui, comme vous pouvez l'imaginer, est un pilier de l'axe pro-iranien historique. Et le Hezbollah se trouve à un carrefour stratégique. D'un côté, vous savez, son ancrage idéologique aux côtés de Téhéran. De l'autre, il y a aussi une réalité militaire. Le parti a été très fragilisé par ces longs mois de guerre avec Israël. Et pour l'heure, les prises de parole du Hezbollah se font rares, mais sa communication reste donc mesurée. Le Hezbollah a dénoncé une agression de la part d'Israël, mais sans aller jusqu'à une grande surenchère verbale. Plus encore, plusieurs sources donc, du Hezbollah, citées par les agences de presse et les médias locaux, ces sources affirment qu'aucune offensive n'était envisagée et que l'Iran savait se défendre. Une prudence donc assumée que plusieurs confirment dans les milieux politiques libanais. Le gouvernement mène actuellement des discussions continues avec le Hezbollah via l'armée libanaise et donc pour éviter tout débordement militaire. C'est donc une ligne rouge que l'exécutif martèle depuis des mois. Seul l'État libanais détient la décision de guerre ou de paix. Une position d'autant plus cruciale alors que le Liban ne peut pas se permettre d'être entraîné une nouvelle fois dans un conflit qui le dépasse. L'objectif donc pour les autorités libanaises est clair, c'est préserver la stabilité au Liban, en particulier dans le sud, à la frontière, et maintenir coûte que coûte le cessez-le-feu.